Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un phénomène, franchement perturbant. C'est l'heure de lever le voile sur nos mystères préférés. On va parler de ce moment très précis où notre environnement quotidien, le plus banal qui soit, perd complètement son sens pour basculer dans l'indicible. C'est un véritable mystère de l'esprit humain, une sensation totalement universelle qu'on a absolument tous ressentie. Allez, c'est parti pour une exploration fascinante. Alors, pourquoi le familier devient-il soudainement terrifiant ? On connaît tous ce frisson, n'est-ce pas ? Cette espèce de crispation glacée, totalement inexpliquée, qui surgit dans des situations pourtant normales. On ne parle pas du tout de la peur face à un vrai danger physique, évident, non. C'est un malaise froid, la sensation tenace que quelque chose cloche. Notre esprit prend la sécurité du quotidien et la transforme en une angoisse viscérale. Et c'est exactement le code qu'on va déchiffrer ensemble. Imaginons un instant. On franchit le seuil d'une maison qu'on n'a absolument jamais visitée. L'odeur est nouvelle, les meubles sont totalement inconnus, et pourtant, boum, il y a cette certitude écrasante, presque oppressante, d'en connaître la disposition exacte. C'est une sensation de déjà-vu, oui, mais qui n'a rien de réconfortant. Ça donne instantanément la chair de poule, un peu comme si notre cerveau lisait une carte qu'il n'avait jamais, au grand jamais, apprise. Ou alors, pensons à cette contraction hyper troublante qu'on ressent face au regard vitreux d'une poupée de porcelaine un peu trop bien faite. Ou même cet instant ultra fugace, face au miroir où notre propre reflet semble soudain appartenir à quelqu'un d'autre. D'un coup, la logique évapore. Et ce n'est pas juste de la surprise, c'est un vrai mouvement de recul instinctif face à quelque chose qui imite la vie humaine d'une manière presque moqueuse. Ce fameux frisson, même s'il paraît totalement insaisissable, possède en fait un vrai diagnostic clinique. On remonte le temps jusqu'en 1919. C'est l'année où Sigmund Freud publie un essai magistral pour nommer précisément ce phénomène, en s'appuyant d'ailleurs sur les travaux d'Ernst Jentsch qui dataient de 1906. Ces pionniers avaient compris un truc fondamental. Cette peur si spécifique, elle ne vient pas de l'extérieur. Elle vient directement des profondeurs de notre propre psyché. La linguistique derrière tout ça est juste fascinante. En allemand, le mot utilisé, c'est anheimlich. À la base, heimlich, ça veut dire familier, intime. Mais ça a aussi un double sens très curieux. Caché ou secret. Et hop, on ajoute le préfixe de négation et on obtient un paradoxe incroyable. Parce que, et c'est notre constat du jour, la véritable terreur ne vient jamais de l'inconnu. C'est le retour fulgurant de ce qu'on croyait enfoui. Ce qui était intime et familier et qu'on avait consciencieusement refoulé remonte d'un coup à la surface. Freud a identifié 5 grands déclencheurs de cette angoisse si particulière. Prenons le premier, le concept du double. Imaginons l'horreur psychologique absolue de tomber nez à nez avec quelqu'un qui nous ressemble trait pour trait. Cette rencontre, elle vient pulvériser instantanément l'illusion fondatrice de tout être humain, celle d'être absolument unique. S'il existe une copie parfaite, notre identité devient remplaçable. Notre propre visage se transforme en fait en destructeur de notre unicité. C'est vertigineux. On retrouve exactement la même angoisse face à l'automate. C'est cette terreur sourde qui naît de l'incertitude pure, quand on regarde un robot humanoïde ou une statue de cire. En fait, notre cerveau a viscéralement besoin de catégories strictes pour se sentir en sécurité. Ce qui est vivant d'un côté, ce qui est mort de l'autre. Point. Mais quand une entité inerte se met soudainement à cligner des yeux, cette frontière s'effondre littéralement. Le non-vivant s'anime et le résultat est juste terrifiant. Et le plus fou dans tout ça, la science moderne a réussi à quantifier cette théorie vieille d'un siècle. Si on regarde les données d'une incroyable étude de McDormand menée en 2009, on voit que, face à une étrange familiarité robotique, la réaction dominante chez nous n'est pas juste un petit malaise passager, c'est un dégoût massif dans 82% des cas. 82%. Cette écrasante majorité prouve de manière totalement empirique la célèbre vallée de l'étrange de Masairo Mori parue en 1970, qui est tout bonnement l'application technologique de notre fameux concept freudien. Mais attention, ce frisson ne se limite pas du tout aux objets physiques. Il s'infiltre aussi à travers ce qu'on appelle la répétition involontaire. Il suffit de croiser exactement la même personne inconnue dans 3 endroits différents le même jour, ou de voir le même chiffre partout, tout le temps. Ce hasard, qui ressemble un peu trop à un destin tracé à l'avance, vient réactiver une croyance profondément enfouie en nous, la pensée magique de notre enfance. On a soudainement cette impression troublante que des forces cachées tirent les ficelles dans l'ombre. Et cette fameuse pensée magique, elle nous amène directement au 4e déclencheur, la toute-puissance de nos pensées. Imaginons un petit scénario. On souhaite secrètement du mal à quelqu'un, disons sous le coup d'une grosse colère. Et paf, le lendemain, cette personne tombe gravement malade. Même si on se considère comme l'esprit le plus rationnel du monde, un frisson glacial nous parcourt forcément l'échine. Pourquoi ?
parce que c'est notre illusion infantile qui refait surface. Cette idée que nos pensées secrètes auraient le pouvoir d'altérer la réalité matérielle. Quand la réalité semble confirmer cette magie, c'est l'angoisse totale. On arrive enfin au dernier déclencheur, et c'est un grand classique, le phénomène de déjà-vu. Mais l'approche psychanalytique lui donne une teinte bien plus sombre qu'un simple petit bug neurologique passager. Selon Freud, le déjà-vu n'est pas du tout le souvenir d'une scène qu'on aurait réellement vécue dans le passé, non, c'est la réactivation soudaine d'un fantasme ou d'un désir inconscient qui avait été puissamment refoulé. La scène nous semble si familière tout simplement parce qu'elle appartient à notre propre jardin secret qui remonte brutalement à la surface. Et franchement, s'il y a bien une industrie qui a capté cette mécanique psychologique à la perfection, c'est le divertissement. C'est le secret absolu des meilleurs films d'horreur. Ce n'est littéralement jamais le gros monstre plein de tentacules qui nous terrifie le plus. La vraie horreur, c'est le monstre qui ressemble à quelque chose qu'on connaît. C'est le petit enfant innocent, mais avec un regard totalement vide, ou la chaleur rassurante de la maison familiale qui se métamorphose en un piège mortel. C'est l'exploitation parfaite de notre terreur intime face aux familiers qui se corrompent. Alors quand on rassemble toutes ces pièces du puzzle, une conclusion absolument fascinante émerge. L'inquiétante étrangeté. Tout ce malaise face au double, à l'automate ou aux répétitions bizarres. Ce n'est pas du tout un défaut de fabrication de notre cerveau. Au contraire, c'est un signal de communication redoutablement sophistiqué. En fait, c'est notre inconscient qui tape à la porte de notre conscience en forçant la révélation de peurs ou de désirs qu'on avait vraiment tout fait pour enterrer. Ce qui nous amène à une toute dernière réflexion. La prochaine fois que ce vertige si particulier surgira, que ce soit un étrange sentiment de déjà-vu ou un gros malaise face à une silhouette inanimée au détour d'un couloir, n'essayons pas de fuir. Faisons une pause et demandons-nous plutôt qu'est-ce qui remonte à cet instant précis et qu'on avait tenté de cacher si profondément. Ce frisson n'est pas juste une peur passagère, c'est une invitation cryptée à regarder enfant en face, ces vérités que notre propre esprit tente désespérément de mettre en lumière.